Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice de génétique humaine qui a été proposé dans le concours du baccalauréat, section Bac Maths, session de contrôle 2019. On va commencer à lire toutes les données. On se propose de déterminer le mode de transmission des maladies héréditaires chez une famille dont la mère est atteinte. Le document 1 montre les résultats d'électrophorèse de l'ADN du gène de la maladie réalisés chez certains membres de cette famille. Première question. Identifie parmi les allèles A1 et A2 celui qui est responsable de cette maladie. Deuxième question. Déterminer le mode de transmission de cette maladie. Troisième question. Représenter l'arbre généalogique de cette famille. La deuxième partie de l'exercice, le fils de et sa femme saine attendent de vrais jumeaux, craignent que ces derniers soient atteints par la maladie. Montrer dans quel cas la crainte du couple serait justifiée. On va commencer par répondre à la première question. Je vais relire les données. On se propose de déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire chez une famille dont la mère est atteinte. Le document 1 montre les résultats de l'électrophorèse de l'ADN du gène de la maladie réalisés chez certains membres de cette famille. Comme nous montre ce document, on a un père qui est sain, qui présente que l'allèle A1. Il ne présente pas l'allèle A2. Donc, à partir de cette information, on peut répondre à la première question, qui est la suivante. Identifier parmi les allèles A1 et A2 celui qui est responsable de cette maladie. Donc, on remarque que le père sain ne possède que l'allèle A1, donc l'allèle A1 est l'allèle sain, et l'allèle A2 est l'allèle responsable de la maladie. La deuxième question, c'est de déterminer le mode de transmission de cette maladie. D'après les données, on remarque très bien qu'on a un père sain qui présente que l'allèle A1, un fils A qui présente aussi bien comme son père que l'allèle A1, et un deuxième fils qui présente l'allèle A2. Mais on a une fille qui présente les deux allèles. Dans ce cas, la maladie ne peut pas être transmise par le chromosome sexuel Y. Donc déjà, on a une hypothèse à éliminer. La maladie ne peut pas être portée par le chromosome sexuel Y, car on a une fille qui présente l'allèle de cette maladie. Donc qu'est-ce qu'il reste à chercher? Si la maladie elle est autosomale ou bien portée par le chromosome sexuel X. Donc, on remarque très bien qu'on a un père sain qui présente que l'allèle A1 et on a un fils 2 qui présente que l'allèle A2. On a un petit astuce dans ce genre d'exercice. D'une façon générale, lorsqu'on a une électrophorèse d'un parent et de son enfant, dont on ne connaît pas leur sexe, comme il est indiqué dans le document suivant, et que le parent présente un seul type d'allèle, et que son enfant présente l'autre type d'allèle. Dans ce cas, la maladie ne peut être portée que par X, dont le parent est le père et l'enfant est un garçon, avec le phénotype du père et le phénotype du garçon sont opposés. On pose que la maladie est autosomique, l'enfant hérite A2 de l'autre parent, et il doit hériter A1 de ce parent, ce qui est impossible, donc la maladie n'est pas autosomique. L'enfant hérite Y de ce parent, qui ne peut être que le père, et il hérite XA2 de l'autre parent, qui ne peut être que la mère. Donc, la maladie, si la maladie est autosomique, le père sain, ne possédant que l'allèle A1, serait de génotype A1 et devrait transmettre l'allèle A1 à tous ses enfants. Or, le fils 2 ne possède que l'allèle A2, donc la maladie n'est pas autosomique.
le gène de la maladie est porté par le chromosome sexuel X. Maintenant, reste à démontrer si la maladie elle est dominante ou bien récessive. Dans les données, on a une information très importante, c'est que la mère elle est atteinte. Le fils 1 hérite A1 de sa mère, et le fils 2 hérite A2 de sa mère. Donc la mère est hétérozygote atteinte. Donc l'allèle A2 responsable de la maladie qui est dominante. En conclusion, la maladie est dominante portée par le chromosome sexuel X. On passe à la troisième question. Représentez l'arbre généalogique de cette famille. D'après les données, on a une mère qui est atteinte, un père sain et le fils 1 qui est sain, un fils 2 qui ne peut être que atteint et une fille hétérozygote malade aussi. Donc l'arbre est la suivante. On passe à la deuxième partie de l'exercice. Le fils 2 et sa femme saine attendent 2 vrais jumeaux, craignent que ces derniers soient atteints par la maladie. Quatrième question. Montrez dans quel cas la crainte du couple serait justifiée. Le fils 2, malade, de génotype XA2Y. Sa femme, saine, de génotype XA1XA1. Donc, 2 cas sont possibles. Si les vrais jumeaux sont des filles, donc obligatoirement, chaque fille va hériter XA2 de son père et XA1 de sa mère. Ils seront du génotype X1 et XA2, donc malades. Si les vrais jumeaux sont des garçons, donc ils vont hériter Y de leur père et XA1 de la mère. Donc, le génotype XA1Y, ils seront sains. La crainte du couple est justifiée si seulement si les vrais jumeaux seront de sexe féminin. Bonne chance et bon courage.